Lors des auditions à l'aveugle de The Voice, Silda s'est retrouvée face à Camille. Les deux talents de l'équipe de Vianney ont repris un titre de Calogero. Malheureusement, la jeune femme a fourché lors de la première phrase du duo. Un petit souci qui lui a finalement coûté sa place. Après plusieurs semaines d'audition à l'aveugle dans la saison 12 de The Voice, les talents de chaque coach montent sur scène deux par deux pour s'affronter lors des battles. Ce samedi 15 avril, pour clôturer cette soirée, Silda et Camille, présents dans l'équipe de Vianney, sont montés sur scène pour chanter l'effet de masse de Calogero. Et alors que Silda, qui connaissait le coach avant même d'intégrer son équipe, a prononcé la première phrase de la chanson, elle a perdu pied et a demandé à recommencer. Une requête qui n'a malheureusement pas été acceptée. Un moment particulièrement déstabilisant qui lui a finalement coûté sa place. Pour Télé Loisirs, elle revient sur sa participation et évoque ce petit couac. Silda, The Voice, connaissait déjà Vianney, je ne pensais pas qu'il allait me reconnaître. Télé Loisirs, comment vous êtes-vous retrouvé dans The Voice? Silda, un peu par hasard. Je n'avais pas pour ambition de faire de la télé, mais ils sont venus me chercher l'année dernière. J'avais dit non, je ne me sentais pas prête, je voulais être sûre de moi. Cette année, je me suis inscrite au casting. Pourquoi ne vouliez-vous pas faire de la télé? Je n'aime pas trop la compétition, ça me faisait peur. Je fais de la musique parce que j'aime ça, et j'aime partager avec les gens. Finalement, j'ai fait The Voice et c'était hyper bienveillant. Au-delà de la compétition, on a créé beaucoup de liens avec tous les candidats. Ça m'a vachement plu. Lors de votre audition à l'aveugle, Vianney vous a rejoint sur scène. Vous attendiez-vous à ça? Pas du tout. J'espérais qu'il se retourne. C'était l'espoir numéro 1. Je ne pensais pas qu'il allait me reconnaître car ça faisait 5 ans depuis notre rencontre. En 5 ans, on évolue. Et je n'avais jamais imaginé ce duo. Je pensais que ça devait se préparer si ça se faisait. Je ne m'y attendais pas. Était-ce évident pour vous de continuer l'aventure avec lui? Avant même le tournage des auditions à l'aveugle, je voulais aller dans l'équipe de Vianney. Comme on s'était vu avant, pour moi, c'était la suite logique. Il avait beaucoup de choses à m'apporter. En vrai, j'ai hésité un peu avec Zazie car elle a été très convaincante, mais j'ai été avec mon choix du cœur. Silda, The Voice 2023, j'ai fourché sur un mot et ça m'a déstabilisé. Quel genre de coach Vianney a-t-il été pour vous? Si est-il quelqu'un de très simple et très humble. C'était le même qu'il y a 5 ans. Il nous a donné plein de conseils. J'ai retrouvé les mêmes valeurs qu'il avait à l'époque. On a une conversation sur Instagram avec tous les talents de la team Vianney et à chaque prime il se manifeste et nous envoie beaucoup de force. Lors des premières notes sur scène, vous demandez à recommencer la chanson. Que s'est-il passé? C'était très stressant. Il y avait beaucoup de pression, d'enjeux et de choses dans ma tête. Je commençais la chanson, j'annonçais le placement, donc Camille devait se baser sur moi.
J'avais énormément de choses sur les épaules, c'était la fin de la journée, la dernière battle. J'ai fourché sur un mot et ça m'a déstabilisé. Je pensais vraiment qu'on pouvait recommencer puisque ce n'était pas en direct. J'ai enchaîné et c'était hyper difficile. J'étais tellement absente le jour des battles que je ne sais plus ce qui s'est passé, ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Silda, talent de Vianney en battle avec Camille dans The Voice 2023, je suis super contente pour lui. Quand Vianney vous dit de continuer, cela vous rassure ou vous angoisse? Ça m'a inquiété. J'ai vraiment cru que ce n'était pas réel ce qui se passait. J'ai décidé de faire comme si de rien n'était, mais j'espère qu'on ne me jugera pas trop sur ça. Même si les coachs vous soutenaient, Vianney a décidé de continuer avec Camille. Qu'avez-vous ressenti en découvrant son choix? Mon ego a été rassuré par Amel Bent et Big Flo et Oli. 3 ont quand même voté pour moi, donc ce n'était pas si nul. Forcément, on est toujours un peu déçu quand on sait qu'on ne continue pas. Mais, je suis super contente que Camille puisse continuer. Si est bien comme ça. Même si j'aurais aimé partir sans avoir oublié les paroles. À lire aussi Camille, The Voice 2023, je ne me définis pas comme garçon ou comme fille.